En hébreu, Shem Hamé-Forach signifie le nom explicitement déployé. Il n'apparaît pas comme une liste dans la Bible, mais comme une structure cachée dans la Torah. Les sages expliquent que ce nom est déployé quand les lettres sont séparées, retournées, combinées. Aboulafia dit, le nom ne se révèle pas dans la lecture, mais dans la permutation. On va voir comment le Shem Hamé-Forach est tiré et d'où il provient. Le Shem Hamé-Forach, appelé aussi le Shem Ayin Bet ou le Shem Vaïssa Vayavo Vayet, est tiré du livre de l'Exode chapitre 14, versets 19 à 21. Les 3 versets sont composés chacun de 72 lettres. Le premier verset, qui est le verset 19 de l'Exode 14, est pris à l'endroit. Le deuxième verset, qui est le verset 20, est pris à l'envers. Et le troisième verset, qui est le verset 21, est pris à l'endroit. Les 3 combinés forment 72 triplés. On va voir comment est formé le premier et le deuxième nom. Prenons la première lettre du premier verset, dernière lettre du deuxième verset, première lettre du troisième verset, c'est ce qui donne Vav et Vav. Deuxième lettre du premier verset, avant-dernière lettre du deuxième verset, deuxième lettre du troisième verset, ce qui donne Yod, Lamed, Yod. Il en est ainsi pour les autres triplés. Les sages de Safed travaillent avec les 72 triplés dans la méditation. Comme tel, la majorité des kabbalistes travaillent avec ces noms comme tel. Mais pour Aboulafia, ceci n'est que matière première. On va reprendre les mêmes triplés en utilisant le système de Tcherouf et la technique Roche-Torsof afin de former les roues que nous allons faire tourner pour nous amener en extase afin de contempler le buisson ardent et Métatron avec le souffle de la bouche et le mouvement du corps. À Safed, on contemple. Chez Aboulafia, on traverse. Il transforme le nom par Tcherouf, permutation. Tcherouf a Otiot, rotation des lettres. Itbenenout, visualisation. Neshima, respiration rythmée. Kol, vibration sonore. Le but n'est pas d'agir sur le monde, mais de briser les limites de la conscience. Aboulafia enseigne que chaque nom agit sur 3 niveaux. Roche, l'intention, Tor, mouvement, Sof, révélation. Sans ces 3, le nom reste inerte. Dans certaines traditions issues d'Aboulafia, les 72 noms sont organisés en 24 roues. Chaque roue contient 3 noms, chaque nom 3 lettres, donc 9 lettres par roue. 24 roues fois 3 noms nous donnent 72 noms. 24 roues fois 9 lettres nous donnent 216 lettres. Dans la tradition aboulafienne transmise par les écoles ultérieures, chaque roue possède une fonction spirituelle spécifique. Par exemple, avec la 4e roue, on peut créer un golem, donc on peut former une créature. On peut aussi s'entretenir en cas de danger. D'autres roues sont associées à la purification, la guérison, la stabilité, la clarté mentale, la protection, l'élévation. Le pratiquant visualise une roue, fait tourner les lettres mentalement, prononce les sons intérieurement, synchronise avec la respiration. Cela crée
une circulation du nom dans l'âme qui agit d'abord sur la conscience, puis sur la manière dont la personne traverse les situations. Like, abonne-toi pour ne pas rater la troisième partie.